Monsieur Jean-Claude Cross, qui va parler de son fils, de Cyril Cross. S'il y en a qui ne comprennent pas, éventuellement on fera un petit effort de traduction, mais ce n'est pas moi qui traduirai. Hein. Voilà, d'abord merci à vous d'être là, les étudiants qui vont jouer, les professeurs qui se sont libérés pour venir voir ce travail. Les étudiants ont travaillé en amont dans leur université. Ils m'ont présenté leur travail entre vendredi et hier. On a essayé d'améliorer, de perfectionner. Donc vous allez voir le travail, c'est vous qui êtes juge, hein, qui serez juge, ce n'est pas moi. J'espère que vous prendrez plaisir à ce que vous allez voir, qui va tourner autour de textes écrits par Cyril Gross, qui donne son nom à ces rencontres, et autour aussi, alors ils ont choisi quelques textes de moi, mais on va parler d'abord de Cyril. Donc Cyril, vous le voyez bien, il y a une parenthèse, 1971-2001, ça veut dire que donc Cyril est décédé, il allait sur 31 ans. Dans son premier roman, Beverly, page 18, 5e ligne, le personnage dit « À peine 16 ans, impatient d'en avoir 31 ». L'auteur ne dit pas « À peine 16 ans, impatient d'en avoir 30 », il dit 31. Pourquoi 31 ? Et Cyril décède, il n'a pas 31 ans, mais il va sur ses 31 ans. Moi, cette coïncidence m'a toujours ému. Bon. Cyril était un auteur de théâtre, il a écrit quelques pièces. Cyril était un romancier aussi, il a écrit 2 romans, dont un que nous avons trouvé dans son ordinateur après sa disparition. Il y travaillait depuis 10 ans, ça s'appelle Le Peintre. Il est inachevé, mais je l'ai édité quand même. Avec 120 pages, on sait où on va dans ce roman. Il était metteur en scène, il avait créé une compagnie qui s'appelait l'Insolite Traversée. Et sa traversée, effectivement, est insolite, parce que dans sa traversée, il a énormément voyagé, à même pas 30 ans. Il est allé, par exemple, 5 fois aux États-Unis. Hein. Il a été, bien sûr, en Angleterre, en Irlande, pour la journée qu'on appelle le Bloom Day, la journée de Bloom. Hein. Bloom étant un personnage de Ulysse de Joyce, et il voulait monter Ulysse de Joyce, mais le petit-fils de James Joyce lui avait refusé les droits de représentation. Voilà, mais donc il était quand même allé à Dublin pour cette journée-là, pour s'inspirer de l'atmosphère, et il était venu 3 fois en Russie, en 1998, en 1999, en 2000. Il était allé plus loin que Novosibirsk, il ne devait pas savoir que Novosibirsk existait. Il est allé plus loin, il est allé à Oulan-Oudé, il est allé jusqu'au Baïkal, puisque en 2000, avec des comédiens russes, des comédiens français, ils étaient au total 12 comédiens, il y avait 6 Russes, 6 Français, il y avait 2 metteurs en scène, un metteur russe, un metteur français, il y avait des techniciens russes, des techniciens français. Ils ont donc répété pendant 3 semaines au bord du lac Baïkal, dans un coin perdu au bord du Baïkal. Il faut 2h30 de bateau de pêche pour arriver à cet endroit-là. Ils avaient installé un campement. Hein. Ils ont répété pendant 3 semaines un double spectacle. Le metteur en scène russe, Anatoly Baskakov, avait mis en scène le mariage de Gogol, et Cyril avait mis en scène un spectacle qui s'appelle « C'est possible, ça va », entre parenthèses, où l'un de nous est en trop. Je ne vous expliquerai pas le titre, ou alors j'en vais aller très vite. C'est possible, ça va, entre parenthèses. Ça, c'est un petit peu, on dira, la philosophie extrême orientale. Tout ce qui se produit, c'est possible. Et à ce qui s'est produit et
auquel j'ai dit c'est possible, je réponds par ça va, c'est-à-dire j'accepte. Ça c'est typiquement philosophie extrême orientale, etc. Où l'un de nous est en trop, alors ça, c'est la philosophie occidentale. En Occident, on a toujours besoin d'ennemis, on a toujours besoin d'en éliminer un autre, on a toujours besoin d'un adversaire. C'est pour ça que ces rencontres-ci sont intéressantes, parce que là, nous ne sommes pas dans une relation d'adversité, mais dans une relation d'amitié, de partage, etc. Voilà, donc Cyril, dans ce spectacle, où les Russes jouaient russe et où les Français jouaient français, et donc vous pouvez voir sur Internet les vidéos de ce spectacle. Donc dans ce spectacle-là, Cyril montrait comment s'oppose, on va dire, l'Extrême-Orient, mais la Sibérie, surtout d'ailleurs du côté de Oulan-Oudé, mais peut-être ici aussi, mais enfin à Oulan-Oudé c'est en Bouriatie. Hein, et ils sont influencés par trois traditions, orthodoxe, chamanisme et bouddhisme. Ici, je ne sais pas si c'est pareil, mais là-bas, ça c'est sûr. Hein. Vous pouvez être à la fois orthodoxe, chaman et bouddhiste. Anatoly Baskakov et les trois. Quand j'ai été au lac Baïkal en 2004, pendant tout le voyage que nous avons fait de Oulan-Oudé à Baklani, qui est un endroit dont je vais parler dans quelques secondes, quand nous y sommes allés, nous avons pratiqué les trois rites. Tout d'un coup, je ne sais pas pourquoi, l'autobus s'arrête, on descend, on remplit un verre de vodka, on jette de la vodka un petit peu de partout, on met des pièces, on est devant un arbre. Là, on est en rite chamanique, vous voyez, etc., etc. Enfin voilà, donc on a pratiqué sur 100 km de voyage, rite orthodoxe, rite chamanique et rite bouddhiste. Je suis allé voir le fameux Datsan d'Ivolginsky, c'est magnifique. Hein. Et il se trouve que quand j'y suis allé, il y avait une cérémonie en hommage à Itigilov, hein, qui est le fameux moine dont dont la momie est conservée dans un état extraordinaire. Donc il y avait la cérémonie, j'ai cherché à filmer. Là, les moines ont failli me casser la caméra. Hein. Je ne savais pas qu'il ne fallait pas filmer. Hein. Et eux filmaient. Eux filmaient, mais moi, je ne pouvais pas. Eux pouvaient filmer, mais pas moi. Bon, c'est pas grave. Hein. Voilà. Donc, pourquoi Baklani? Baklani, c'est l'endroit, c'est ici, là. Il avait répété à cet endroit, c'est au bord du lac Baïkal. Donc, c'est en pleine nature. Et ici, il y a un mémorial consacré à Cyril que les comédiens du Molodiojny Théâtre ont édifié en juillet 2002, donc quelques mois après sa disparition. Et c'est devenu un repère d'ailleurs pour les bateaux sur le lac Baïkal, parce qu'il y a un grand mât, etc. Et moi, quand j'y suis allé en 2004, donc ça datait de 2002, le mémorial, et le grand mât de 2000, bon, 4 ans après, le grand mât, il était encore, il paraît qu'il y est toujours, et ça sert de repère aux bateaux. Donc voilà un petit peu, si vous voulez, le parcours de Cyril, qui allait aussi bien à l'ouest qu'à l'est, et qui, alors que sa compagne russe, puisque Cyril, sa dernière compagne, a été une russe, une chanteuse, Dasha Baskakova, la fille de Anatoly Baskakov, pendant que Dasha était à Oulan-Oudé, donc à 10 000 km de chez nous à l'est, lui était à 10 000 km de chez nous à l'ouest, à Cuba,